Saint-Prime, qui est en fait plus faible que Chicoutimi et Iberville. Évidemment, plus vous montez, vous allez au nord du lac, la valeur marchande diminue passablement. C'est officiel. Let's go. Ok. Regarde, crème. Ça marche là. Je cherche la petite noix. C'est fini. Ouais, bon, on va y aller au quartier. Oui. Regarde la petite noix, elle va pas trop. Ça va trop loin.
Ouais, c'est ça. Même là, faut que tu retournes au talon encore. Parce que t'es pogné avec le 8 notes liées après. Si tu fais pas ça, tu tiens de. Go, talon. Talon. Ouais, c'est ça. Tu commences à aller au talon. Tu commences à aller au talon. À peu près vers ici. Ok? Ça va, di. Talon. Stop. Lentement les changements. Tiens le violon. C'est ça. Les doigts. Bon, ça c'est pas bon. Ça, l'archet, hein. Oui. Ah, il est... 11h25. socio-économique, le territoire agricole. Le service à chier. Travelling, on l'appelle. En bon français, un travelling. Oh, vous avez des... Laura? Est-ce qu'il y en a qui collectionnent les timbres? Est-ce qu'il y en a qui collectionnent les timbres? Les stamps? They eat it. I don't think so.
Do I have any stamps? collectionner les timbres. Collection. Oh, do we have any collection, stamp collection? No. No? Give me, can you give the stamps? Edith, can you have a stamp? Yeah. You can have her stamp. Thank you. Collection. 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 Stamp collection. Stamps collection. Thank you. Merci. Au revoir. Et les gars, vous mangez quand même, hein? Oh, on a très bien mangé. Ah, vous avez dîné de... C'était, oui, on a mangé tout à l'heure pour pouvoir prendre la manger. C'est délicieux. Ouais, je pense que c'est très bien. Oh, oui, très bonne nourriture. Tu sais, même à la semaine longue, il n'y a pas de problème. Ils vont être en forme. Ah, il n'y a vraiment pas de problème. Un bon repas, souvent, avec une bonne soupe de tomates à part de ça. Ils sont tombés dans mon... dans la mer. possible, tout en donnant leur description. À la suite de ces deux documents, une orientation plus précise peut être donnée à l'agriculture régionale, c'est-à-dire que les grandes orientations que la région 12 doit se donner sont précisées, ce qui permet par la suite de donner une orientation beaucoup plus précise à chacune des unités. Alors ici, pour ceux qui n'y étaient pas cet après-midi, on retrouve les unités d'aménagement. Ce qui est en rouge ici, les paroisses de Bagotville, Chicoutimi, La-Terrière et Jonquière constituent l'unité d'aménagement 1. Ce qui est en vert ici constitue l'unité d'aménagement 2, c'est-à-dire Saint-Cœur-de-Marie, Alma, Saint-Bruno, Saint-Gédéon, Héberville, Sainte-Croix, Saint-Jérôme. L'unité d'aménagement 3, qui part de Albanel, Saint-Edmond, Normandin, Saint-Méthode, Saint-Félicien, Saint-Prime, Robertval, Chambord. L'unité d'aménagement 4, qui passe de Saint-Stanislas, Saint-Eugène, Mistassini, Saint-Jean-d'Arc, Saint-Augustin, Périboncourt. Et l'Ascension, l'unité d'aménagement 5, qui est constituée de Saint-Léon, Saint-Nazaire, Bégin, Saint-Ambroise, Saint-Charles-Borromée, Chipchat, Saint-Honoré et Saint-Fulgence, Grande-Baie. L'unité 6, qui est en brun, est constituée de Notre-Dame-de-Lorette, de Saint-Édouard, de Lac-Bouchette, Saint-François-de-Sales, Saint-André, La Rouche, Saint-Félix-d'Otis, Rivière-Éternité, Anse-Saint-Jean, Saint-Né, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, excusez, Saint-Lac-des-Habitants, Saint-Michel-de-Milo et Notre-Dame-de-Lorette. Alors, ces 6 unités-là ont été regroupées en 3 grandes zones. Alors, la carte suivante, s'il vous plaît, Martin. Alors, les zones, on a regroupé les unités 1, 2 et 3 ensemble pour former la zone agricole qui part de Bagotville et qui va jusqu'à Albanel. La zone agroforestière qui part de Saint-Stanislas et qui vient jusqu'à Grande-Baie au sud. Et la zone forestière ou la zone non agricole, les paroisses à la périphérie, c'est-à-dire les paroisses de l'unité 6. Alors, pour souligner davantage les grandes orientations, on a cru utile de regrouper les unités d'aménagement comparables et de former ainsi 3 grandes zones qui offrent certaines similitudes tant du point de vue biophysique, économique et sociologique. On a donc pu ainsi regrouper les unités d'aménagement de la région 12 en 3 grandes zones et partant des ressources et contraintes de chacune des zones, les orientations générales de la région ont été définies. La délimitation des 3 grandes zones ainsi que leur description nous permettront d'apporter de la lumière sur les orientations retenues.
OK. Alors, dans cette partie-là, on va décrire les trois grandes zones qu'on vient de vous montrer, là, les paroisses, le regroupement des unités. Alors ici, on le fait à l'aide de statistiques. Si on compare la zone 1 avec la zone 2 et la zone 3, la zone 1, on a dit que c'était la zone agricole qui part de Albanel et qui vient jusqu'à Bagotville, à l'exception des paroisses au sud de Ladoré, Saint-Édouard, Lac-Bouchette, Saint-André, les paroisses du Bas-Saguenay. Alors ici, on constate qu'au point de vue du climat, on a un indice de 0,93 comparé à un indice de 0,89 en zone 2 et 0,91 en zone 3. Le climat de la zone 3 est meilleur que la zone 2, dû à l'effet que les paroisses du Bas-Saguenay, Petit-Saguenay et Rivière-Éternité ont un climat qui est très favorable à l'agriculture. Superficie des sols. Les sols 2 et 3, c'est-à-dire les bons sols agricoles. On retrouve 212 000 acres de sols 2 et 3 dans la zone 1, comparativement à 78 000 acres en zone 2 et 3 700 acres en zone 3. La zone 1 est constituée de 21 paroisses, la zone 2 est constituée de 20 paroisses et la zone 3 est constituée de 17 paroisses. Superficie cultivée au total, 252 000 acres, 800 dans la zone 1, 136 000 acres dans la zone 2 et 36 000 acres 600 en zone 3. Superficie cultivée à l'exploitant, par exploitant. 114 acres en moyenne dans la zone 1, 86 acres en moyenne en zone 2 et 41 acres en zone 3. Nombre d'exploitants total. Il y a 2200 exploitants en zone 1, 1576 en zone 2 et 904 en zone 3. Ici, on dit exploitant, mais en fait, il faut interpréter le terme, c'est que c'est des propriétaires fonciers, c'est-à-dire des gens qui possèdent la terre. Il ne veut pas dire nécessairement que ces gens-là cultivent la terre. La preuve, c'est qu'on regarde ici en dessous l'autre donnée. Exploitation sans bétail. En zone 1, il y en a 472 fermes sur les 2200 qui n'ont pas de bétail. En zone 2, il y en a 702 qui n'ont pas de bétail sur 1500. Et en zone 3, il y en a 630 sur 900. L'âge moyen, 47 ans, 49 ans. On peut dire que l'âge est à peu près identique dans les trois zones. Scolarité moyenne, 7,1 années, 7 années, 6,2 années. Pourcentage de travail à l'extérieur, c'est-à-dire pourcentage de travaillant plus de 12 semaines à l'extérieur. Autrement dit, c'est le nombre de pourcentage des gens qui ont travaillé au moins 3 mois à l'extérieur de leur ferme. Ici, il y a 25% des agriculteurs qui ont déclaré travailler plus de 12 semaines à l'extérieur. Ici, 50%. Ici, en zone 3, 73%. Pourcentage des 45 ans et plus qui prévoient avoir un successeur sur leur ferme. C'est-à-dire que 45 ans et plus, l'agriculteur de plus de 45 ans qui prévoit avoir un successeur. En zone 1, il y en a 39%, en zone 2, 31%, et en zone 3, 18%. Pourcentage d'exploitation à vendre, les gens qui ont déclaré vouloir vendre leur terre. 16,2%, 25,9%, 14,2%. Pourcentage d'agrandissement prévu. Les agriculteurs qui prévoient agrandir leur ferme. 23% en zone 1, 26% en zone 2, 11% en zone 3. Production de plus de 1 000 $, c'est-à-dire les membres de l'UPA. 1600 en zone 1, 657 en zone 2 et 147 en zone 3. Ça, c'est des fermes qui déclarent produire, vendre pour au moins 1 000 $ de produits agricoles. Pourcentage de membres de l'UCC, ça, c'était l'ancienne UCC. Il y avait 71% des membres qui étaient situés dans la zone 1, 56% des membres en zone 2 et 23% en zone 3. Alors ici, on vous donne une description des zones. C'est pour que tout à l'heure, lorsqu'on va faire, on va vous donner les orientations, essayez de vous souvenir un peu ou de vous faire une image comparative entre les trois zones. Nombre de producteurs de la nature. En zone 1, on en retrouve 385, surtout dans le coin de Chicoutimi, 98 en zone 2 et 28 en zone 3. Nombre de producteurs de l'industriel. 1100 en zone 1, 429 en zone 2 et 97 en zone 3. Quota de l'industriel, quota de subsides.
Il y a 181 millions de livres de quota en zone 1, 48 175 000 livres en zone 2 de quota et 6 660 000 en zone 1, en zone 3. Production totale de lait par zone. Dans zone 1, on produit actuellement 260 700 000 livres de lait. En zone 2, on produit 64 400 000 livres de lait. Alors qu'en zone 3, on produit 8 millions de livres de lait. Ça, c'est dans 17 paroisses. Producteurs le nombre de producteurs qui produisent plus de 150 000 livres de lait. En zone 1, on retrouve 780 producteurs qui produisent plus de 150 000 livres de lait. En zone 2, on en retrouve seulement 134 et en zone 3, seulement 8. Nombre de vaches par zone. Il y a 42 000 vaches dans zone 1, vaches laitières, 13 000 vaches laitières en zone 2 et 2 000 vaches laitières en zone 3. Nombre de porcs, il se produit 22 000 porcs en zone 1, 23 000, 5 300 en zone 2 et 40 porcs en zone 3. Pourcentage à reboiser. Ça, c'est les sols qui ont été défrichés et qui demanderaient à être réaffectés à d'autres usages qu'à l'agriculture. Soit des sols qui n'ont pas de potentiel agricole, ou soit des sols qui ont été délaissés et sont à l'abandon. Alors, dans la zone 1, il y a seulement 5% des sols qui demandent à être réaffectés, alors qu'en zone 2, il y en a 37%, et en zone 3, 72% des sols demandent à être réaffectés à d'autres usages qu'à l'agriculture. Troupeau de plus de 20 vaches. Il y en a 1100 en zone 1, 270 en zone 2 et 32 en zone 3. Troupeau de plus de 20 porcs. 150 en zone 1, 22 en zone 2 et 2 en zone 3. Superficie en céréales. Toutes céréales, le blé, orge et l'avoine. 46 000 acres en zone 1, 15 000 acres 600 en zone 2 et 3 000 acres en zone 3. Nombre de producteurs de bois. Les agriculteurs qui ont déclaré produire du bois. 354 en zone 1, 306 en zone 2 et 223 en zone 3. Bois de construction par exploitant, en milliers de pieds. 0,08 par producteur en zone 1, 0,15 par producteur en zone 2 et 0,26 par producteur en zone 3. Alors ici, on constate que les producteurs de la zone 3, par exploitant, produisent plus de bois que dans les zones 2 et 3. Mais que 2 et 1. Bois de pulpe par exploitant, encore. 0,04 cordes en moyenne par exploitant en zone 1, 0,10 en zone 2 par exploitant, et 0,17 en zone 3. Encore ici, on constate que les producteurs de la zone 3 produisent plus de bois de pulpe par exploitant. Superficie cultivée par vache. Nombre d'arbres par vache. En zone 1, on a 6 arbres en moyenne par vache laitière. Alors qu'en zone 2, on a 10 arbres,2 en moyenne par vache. En zone 3, 17 arbres,5 par vache laitière. Nombre de vaches par exploitant. En moyenne, 19 en zone 1, 8 en zone 2 et 2 en zone 3. Donc, on peut voir que la production laitière est concentrée surtout dans la première zone. Lait par vache. Moyenne de 6 168 livres en zone 1, 4 868 en zone 2 et 3 845 livres en zone 3. Lait à l'acre, 1031 livres à l'acre en zone 1, 473 livres à l'acre en zone 2 et 219 livres par acre en zone 3. On voit que même si la production est plus concentrée ici, que les producteurs aussi ont de meilleurs rendements en zone 1 qu'en zone 2, puis la zone 2 qu'en zone 3. Lait par exploitant, en milliers de livres. Ici, en zone 1, on retrouve une production de 118 000 livres de lait en moyenne par nombre d'exploitants total. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas de vaches ont servi quand même à faire le compte. Ici, on retrouve une moyenne de 41 000 livres de lait par ferme.